à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, j'ai envie de filmer. Je suis allée faire mon petit yoga du matin, on est samedi quand je tourne. Et pour continuer dans le cliché, je suis passée par le magasin bio en rentrant. Et en fait, moi, à chaque fois que je découvre un nouveau magasin bio, j'adore ça. Je pourrais passer des heures dans les rayons pour trouver des nouvelles références, des trucs un peu différents. Et du coup, j'ai trouvé quand même quelques nouveautés, notamment des choses que je cherchais depuis longtemps. Donc, je vais vous montrer un petit peu, c'est mélangé. Il y a plusieurs magasins, il y a La Vie Claire, il y a Bio C'est Bon. Il y a aussi chez Aujourd'hui Demain que j'ai trouvé des petits trucs végétaux. Donc c'est un petit peu mélangé et j'essaye de vous montrer surtout des trucs entre guillemets originaux. Voilà, c'est parti. Alors pour commencer, c'est pas spécialement original mais c'est les damam. En fait, ce sont des fèves de soja tout simplement et moi j'arrivais pas à en trouver et je sais que c'était assez intéressant notamment au niveau des protéines parce qu'il y a quand même 10 grammes de protéines pour 100 grammes donc voilà, c'est du soja hein, encore une fois, mais en fait c'est une fève qu'on trouve pas assez dans les grandes surfaces. Moi j'en ai cherché pendant super longtemps parce que je voyais souvent les damam dans des bols sur des recettes américaines ou alors dans des restaurants vegan même en France et je trouvais jamais pour en faire chez moi, donc j'en ai trouvé chez Aujourd'hui Demain, donc j'en ai pris 2 pots et ma foi c'est plutôt sympathique hein, à ajouter en petites légumineuses comme ça dans un bol pour faire un bol bien complet. C'est quand même riche en protéines, c'est sain, c'est intéressant, donc je suis contente de les avoir découverts au cas où vous ne connaissiez pas les damam. Je crois qu'il y en a aussi congelés chez Picard, mais je suis pas sûre. Deuxième produit de coup de cœur, ce sont les petits émincés comme ça de chez Soy. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui ressemble aux émincés de poulet. Il y a notamment ceux qui sont vendus chez Monop de Vegan Deli que j'aime énormément, Deli Vegan je crois, que j'aime énormément. Là je viens de m'en faire d'ailleurs dans un bol, je vais vous mettre une image si jamais j'y pense. Et c'est bluffant, franchement ça ressemble à du poulet. Mais là on est sur de la farine de soja, du gluten de blé, extrait de levure, vinaigre de cidre, huile d'olive, sel de mer, épices. La composition est franchement bien, enfin il y a rien de dramatique. C'est pas très gras, c'est super protéiné, donc ça remplace vraiment à merveille des émincés de poulet en fait. Et franchement ça a vraiment le même goût. D'ailleurs je vois là, il le montre avec une salade César. Moi j'aimais beaucoup la salade César et je pense que je vais pouvoir m'en refaire une. J'ai trop hâte et je vais m'en faire une en me grillant ça. Ça va être trop bien. Donc voilà, le seul bémol, comme d'habitude, c'est un produit industriel et c'est suremballé. Voilà, donc ça fait un peu chier et je comprendrai tout à fait les gens qui me diront en commentaire oui, t'essayes d'arrêter la viande, machin et tout, mais derrière tu fais des déchets et tu manges des trucs industriels. Oui, ok, c'est pas ouf. Laissez-moi vivre ma vie. En tout cas, je teste ça en ce moment, c'est une phase, je les aime bien ces produits, donc je vous les partage. Libre à vous de vous faire votre avis. Autre produit que j'ai découvert mais que j'ai pas encore goûté. Alors en fait c'est mi-haul, mi-favori. Je l'ai trouvé donc chez La Vie Claire comme son nom l'indique. C'est un tofu mais au pesto. Donc il est un petit peu gras mais enfin donc il est quand même vegan donc du coup il n'y a pas de parmesan dedans. En tout cas il y a du basilic, de l'huile d'olive. J'ai bien hâte de le goûter parce que je crois que j'ai pris aussi celui à la japonaise et voilà j'ai hâte de goûter ces versions de tofu de chez La Vie Claire. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Et dernier petit tofu, enfin remplacement de viande, j'ai enfin mis la main sur le tofu curcuma de chez Typhoon que je n'arrivais pas à trouver. Je réussissais à trouver le curry mango qui est super bon mais qui a du sucre dedans du coup, donc je préfère éviter de le consommer, tandis que celui-ci il est vraiment nickel au niveau de la compo, il est super protéiné, il est pas gras et je pense qu'il est super parce que moi franchement c'est exactement ce que j'aime, ce qu'il y a dedans. Il est composé de tofu, d'huile de tournesol pressée à froid, de sel marin, tomate, poivron, curcuma, cumin noir, poivre noir, gingembre, massis, cardamome, ail. Et je pense que ça va être hyper bon dans des petits bols accompagnés de légumes un peu rôtis aux épices et tout ça, ça va être trop bon. Donc j'ai hâte de le goûter. Et il y en avait qu'un. J'étais là, putain, il y en a enfin dans un magasin. Je vais en prendre 3 paquets. Et en fait, il y en avait qu'un, c'était le dernier. Alors je sais pas s'ils en produisent moins ou si les gens se jettent dessus. Mais voilà, bon, j'espère presque que je ne vais pas trop le kiffer parce que sinon je vais galérer à le retrouver. Pour rester dans tout ce qui est épices, gros coup de cœur pour ce sel antillais que m'a ramené Marie de Guadeloupe et Marie Sweet and Sour. Elle m'a ramené ce petit sel antillais et en fait c'est un mélange de sel, d'épices et d'herbes et c'est hyper bon, c'est un truc de malade. Avec mon copain on a adoré et ouais, je pense qu'on va s'en racheter, on va essayer de se retrouver ça en France. En général c'est un mélange un petit peu de poudre de piment, d'oignon, de curcuma, de paprika avec un peu d'ail et là il y a un petit peu d'herbe aussi. C'est peut-être du thym, ça ressemble un peu à du thym vu comme ça et c'est ultra bon, on en met des caisses sur nos repas en ce moment et il va partir très vite donc il faudra que j'en retrouve. Donc merci ma petite Marine de m'avoir ramené ça et voilà, si vous ne connaissez pas je vous conseille d'essayer de mettre la main là-dessus très vite.
Un petit peu moins original, j'ai racheté un gros pot de sucre de coco. Alors bon, c'est bon, je suis convaincue. La première fois que j'avais acheté ce sucre sur les conseils de Marie, encore une fois, j'avais pas trop kiffé en fait. Parce que c'est vrai que c'est assez agréable, il y a un petit goût un peu de pain d'épices, un petit goût un peu presque de caramel en fait. Et du coup j'avais un petit peu de mal, mais maintenant je pense que mes goûts ont changé, je me suis vraiment habituée. Dans mon quotidien je limite au maximum tout ce qui est sucre. Alors quand je fais des pâtisseries j'essaie d'utiliser au maximum du sucre de coco, mais dans certaines recettes c'est pas... Voilà, quand je fais le gâteau magique par exemple qui plaît énormément à ma famille et ma belle famille, j'utilise du sucre raffiné dedans du coup, puisque j'ai peur de pas obtenir la même texture avec celui-là. Il faudrait que je teste quand même une fois, mais vu que c'est un peu con, vu qu'il y a une tonne de beurre, des œufs, du machin, du lait et tout, ça me ferait un peu chier de mettre du sucre de coco qui est quand même assez onéreux. En tout cas, il a un indice glycémique de 35, ce qui est donc moitié moins que le sucre de canne et que le miel par exemple. Et en plus, il a des valeurs nutritionnelles assez intéressantes. Je me souviens plus, j'ai lu des articles, mais à chaque fois j'oublie. Mais déjà, il contient du potassium et en fait, il est plus nutritivement parlant, il est plus intéressant que le sucre de canne. C'est pas juste du sucre. J'ai pas encore goûté ça, mais justement, chez La Vie Claire, je suis passée au rayon sans gluten. Bon, c'est pas, je veux pas du tout éviter le gluten, hein, vu que je mange du sétan et du machin. J'ai trouvé cette chose qui s'appelle Alka Matin, qui ne donne pas du tout envie. Alors, le truc c'est genre P. Gentiawar, produit haute nature, ça s'appelle Alka Matin. En dessous il y a écrit bouillie de millet et sarrasin aux fruits et aux graines, ça ne donne pas du tout envie. Et pour couronner le tout, ce paquet coûtait 17€. Voilà. Et bon, sauf qu'il fait 1 kg et qu'en fait on a besoin de 3 cuillères à soupe pour faire la petite préparation. Donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup de tester. Ce que je voulais c'était alterner entre mon muesli, parce que moi je me fais des porridge quasiment tous les matins. Et j'ai trouvé beaucoup d'alternatives pour varier mes porridge. Et j'ai très hâte de les partager avec vous d'ailleurs. Ça va me prendre du temps, mais j'ai envie de faire quelque chose d'assez complet pour vous montrer un petit peu toutes ces alternatives. Je ne sais pas si plein d'idées comme ça de petit déjeuner pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos. Même si ça peut être des petits déjeuners qui prennent un tout petit peu de temps et qu'on n'a pas forcément souvent le temps le matin. Mais en tout cas, je voulais varier un petit peu les plaisirs et ne pas consommer uniquement de l'avoine ou des flocons d'avoine. Et là, du millet, du sarrasin, fruits séchés, graines d'oléagineux, graines de potiron, graines de tournesol, amandes douces, amarantes. Et je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a des petites idées de porridge au dos, il y a aussi des idées de bar à faire avec ce petit mélange. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce truc-là, je sais pas ce que ça vaut. Et je vous ferai un retour un petit peu plus tard. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que je partage très régulièrement mes petits déjeuners et des idées recettes et repas dans mes stories Instagram. D'ailleurs, j'ai fait une story et j'essaye d'épingler mes repas pour vous donner des idées, puisque chaque fois vous semblez plutôt inspiré par ce que je partage, donc du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ensuite j'ai acheté ces petites galettes de blé donc chez La Vie Claire, de La Vie Claire d'ailleurs, Piadina de blé Khorasan Kamut. 3 crêpes italiennes. Alors moi je ne connais pas du tout. Mon avis c'est juste des wraps, hein. C'est juste que c'est peut-être une farine de blé un peu particulière. Je vais chercher avant de passer pour une conne quand même. Et en tout cas je les ai achetés parce que pour une fois la composition était très bonne, parce que moi j'en trouve pas dans mon magasin bio des wraps, et les seuls donc du coup que je trouve c'est chez Monop, et c'est des Old El Paso ou une autre marque où ils font des wraps au blé complet. Mais en fait à chaque fois il y a du sirop de glucose ou un truc ou du sucre dedans. La compo est vraiment nulle. Et ça me saoule, donc du coup quand j'ai vu ça j'ai sauté dessus, surtout que j'ai très envie de me refaire des wraps le soir, de remplir ça avec des légumes, une petite sauce au beurre de cacahuète, peut-être avec les émincés de poulet ou je ne sais pas, ou même avec des petites barres de tofu et tout, ça peut être vraiment... Alors attendez, qu'est-ce que c'est? Piadina est une spécialité culinaire italienne composée d'un feuillet à base de farine de froment de saindoux ou d'huile d'olive. Ça c'est pas le cas, c'est de l'huile d'olive, de sel et d'eau traditionnellement cuit sur un plat en terre cuite ou sur une plaque en métal ou en pierre, peut-être farci avec des ingrédients sucrés ou salés. Il s'agit d'un plat typique de la sous-région de Romagne. Anciennement appelé pain des pauvres, est actuellement très apprécié des locaux comme des touristes pour les repas, comme pour les encas accompagnés de charcuterie ou de fromage. La meuf elle vous lit tout le Wikipédia. On adore cette vidéo. On est sur la page la plus intéressante de Wikipédia. Bon en gros c'est un wrap quoi. Donc cassez par les couilles. Ah oui, j'ai pris une poire, attendez, c'est une variété de poire que je n'ai jamais goûtée. Une poire Angélis. Alors là, je n'ai jamais goûté cette poire, je ne sais pas ce que ça donne. On dirait un kiwi, le bordel. La poire a trouvé un déguisement de kiwi, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça se... Non, ça sent pas grand chose. Moi, maintenant, dans les magasins, quand je trouve des trucs que je ne connaissais pas, je les achète. J'ai trop envie de découvrir des nouveaux goûts. J'ai racheté des petites Jack Little. Alors je sais même pas si je m'amuserais à les refaire farcies.
Dur à dire. Mais en tout cas, ouais, je les couperai, j'enlèverai la pulpe et peut-être que je remélangerai vite fait. Mais c'est tellement bon, c'était fondant au four. C'est une tuerie. Donc voilà, quand je les ai vus, j'ai sauté dessus. Je suis racheté des carottes, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer ça. Et je me suis racheté, maintenant je pense que je vais pas mal me refaire un esprit couscous en fait. Où je vais me faire cuire des navets, des carottes, des branches de céleri et les mélanger avec les épices à couscous et tout. Et manger ça comme ça avec un petit peu de semoule de blé complète. Alors je rajoute les espèces de merguez végétales, mais je sais que le couscous traditionnel il est pas avec des merguez ou des machins, que c'est typiquement réadapté en France, mais en tout cas moi je trouve que ça fait du coup un repas assez complet, que j'aime bien. Et là j'ai acheté un navet jaune. Voilà, je ne sais pas s'il y aura une grosse différence avec les navets classiques, mais j'étais curieuse de tester. J'ai également acheté, mais je l'ai consommé ce midi, donc je ne peux pas vous le montrer, parce que j'avais très faim. J'ai acheté du radis noir, je n'avais jamais mangé de radis noir de ma vie, donc je l'ai fait un peu en frite au four, mais sans huile. Ce midi, je me suis fait rôtir donc des carottes et du radis noir, que j'ai fait avec les pâtes que je vais vous montrer dans 2 secondes. Et c'était très très bon. Donc ouais, le radis noir, bon, franchement, c'est cool, mais c'est pas la folie, quoi. C'est pas très grave si j'en trouve pas dans tous mes magasins bio, mais ça me permet au moins de varier aussi mes légumes, pour varier les nutriments qu'on apporte au corps, et pas me nourrir uniquement de choux tout l'hiver. Parce que c'est vrai, quand on essaye de consommer un petit peu de saison, c'est pas complètement mon cas, hein. Il y a des trucs, j'ai acheté des bananes, j'ai acheté des avocats et tout, mais en tout cas, quand on essaye de consommer au maximum les légumes de saison, on se retrouve vite à tourner en rond et à manger que du chou, et ce n'est pas le but. Donc il faut un petit peu redécouvrir aussi ces vieux légumes du style voilà, le radis noir, le topinambour, le céleri branche, le céleri rave. Alors pareil, le céleri rave c'était pas ma passion, et j'ai testé de les faire en frite au four en faisant avant une petite marinade avec de la sauce soja, et ça passe hyper bien, c'était très bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, des astuces pour quand même essayer de varier un peu vos assiettes et de consommer quand même responsable en consommant de saison au maximum. Je me suis acheté des petites épinards et je les ai quand même ramenées parce que elles sont magnifiques. C'est des feuilles mais géantes quoi. Limite tu vois, elles iraient trop bien dans l'écho de ma chambre. Non mais elles sont vraiment superbes. Je m'en suis fait revenir un petit peu à la poêle ce midi, c'était trop bon. Et je pense que je vais les consommer comme ça et pas les gâcher entre guillemets dans un smoothie. Et voilà, elles sont très très belles. Donc je les ai trouvées aussi chez La Vie Claire. J'ai également acheté du kale, des petites feuilles de kale. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de croquant dans son assiette. J'aime beaucoup en consommer comme ça, t'en rajoutes avec tes petits légumes. Ça te permet de faire un bol assez varié. Et puis t'as rien à faire, hein. Tu le découpes, tu le fous dans ton assiette. J'ai acheté un avocat, voilà. Je crois qu'il vient d'Espagne pour le coup. Je crois pas qu'il venait de France, hein. J'ai racheté des kakis. Ils sont mignons, ils sont tout petits. J'en ai acheté 4 parce que les kakis, c'est toute ma vie. Kaki, banane, mangue. Je suis désolée, mais je ne pourrais pas vivre sans. Sinon, j'ai trouvé aussi ces pâtes. Donc j'ai acheté les pâtes au curcuma et pavot que j'ai trouvé extrêmement bonnes. Je les ai adorées. Donc elles sont pas sans gluten, hein, semoule de blé dur blanche, curcuma, graines de pavot tout simplement. Et elles sont ultra bonnes. C'est très sympa aussi pour varier les goûts. Et donc je vous avais partagé ça sur Instagram et vous m'avez tout dit, elles sont trop bonnes et tu devrais trop tester celles à la spiruline. Donc je vous avais dit que j'avais pas osé les acheter et là je les ai revues donc à cause de vous, je les ai achetées. J'en ai marre, vous me faites acheter plein de trucs. Non, c'est vous qui me dites ça, normalement. Sorry. Donc j'ai acheté celle à la spiruline. Donc si c'est dégueulasse, je vous déteste du plus profond de mon être. Bisous. Cordialement. C'est quoi la compo là? Semoule de blé dur demi-complète. Ah c'est cool en plus, c'est des pâtes semi-complètes. Spiruline 2%. C'est pas avec ça qu'on va avoir du tonus et du fer et du bordel. Mais bon, je vous dirai ça. J'ai trop envie de faire un bol tout vert. J'ai trop envie de faire un bol thématique de couleurs en ce moment et j'ai trop hâte. J'aime trop me faire mes bols et avec des jolies couleurs et tout. Complètement superficielle la meuf. Ah oui, je voulais quand même ajouter qu'il fallait faire gaffe pour les véganes parce que tout à l'heure j'étais dans le magasin et j'ai vu un truc qui me semblait cool. Un substitut de viande qui me semblait bon et en fait il était pas vegan, il y avait du blanc d'œuf dedans donc voilà, je croyais que la marque Soy c'était full vegan quoi, enfin c'était vraiment leur positionnement et du coup j'étais un peu déçue. Je sais pas si c'est nouveau qu'ils rajoutent ça, un petit peu comme l'avait fait Erta en reculant, mais Erta on était moins choqués déçus quoi. Mais Soy pour moi c'était un petit peu... Voilà, c'était un peu full vegan, donc faites gaffe quand même si vous achetez Soy aveuglément, c'est pas forcément toujours vegan. Je le rappelle, je ne suis pas vegan, mais chez moi je mange vegan, sauf pour certaines pâtisseries, et puis des fois j'ai envie de me faire une petite omelette ou de manger des œufs à l'extérieur à la cantine. Et pour terminer, je voulais vous parler d'une petite marque artisanale de Toulouse qui est toute jeune, et elle a eu la gentillesse de me faire parvenir ces petits pots de crème. Ce sont des sortes de petites crèmes à tartiner, donc les compositions sont géniales et minimalistes. Moi j'ai choisi
choisi exprès celle sans sucre, parce que j'essaye de manger sans sucre, encore une fois. Donc là par exemple j'ai pris la petite tartine poire vanille, donc elle est composée de poire, de purée d'amande et de vanille tout simplement. Je l'ai goûté, je trouve ça très bon. On ressent bien quand même la purée d'oléagineux, donc il y a ce côté un peu dense, et voilà, mélanger une sorte de purée de fruits. Franchement ça peut pas être mauvais. Après je peux vous dire que peut-être le fruit perd de son côté un petit peu... pas vitaminé, mais vous voyez ce que côté la petite pointe d'acidité du fruit, le côté un peu frais, il est un petit peu, on va dire, tassé par la purée d'oléagineux. Mais je trouve que c'est une super alternative à la compote, c'est un truc beaucoup plus gourmand et en même temps c'est quelque chose de très sain, qui est non sucré, et ça vous permet aussi de tartiner, je sais pas, vos crêpes ou même le matin sur une tartine de pain complet. Je pense que c'est bien nourrissant et je pense que c'est une super alternative à la confiture du commerce qui est blindée de sucre. Sinon vous pouvez la faire vous-même, hein. Mais voilà, c'est une très bonne alternative, c'est 100% bio, c'est aussi cool à ajouter dans un yaourt ou dans un porridge, et j'ai notamment pris, donc attendez, l'autre c'est pomme cannelle, donc même délire, hein. C'est pomme purée d'amande complète et cannelle, donc tout biologique, et le dernier que j'ai pris, donc sans sucre également, mais qui est plus un peu salé, puisqu'il est composé de courges, de purée d'amande et d'un mélange 4 épices, et ça j'ai vraiment envie de goûter parce que justement, encore dans mon idée de varier les petits déjeuners, j'aime bien les porridge dans un esprit un petit peu, des fois golden latte, ou je rajoute du curcuma, et là je pense que d'ajouter de la courge comme ça, ce sera vraiment un esprit pumpkin pie, et de rajouter cette purée de courge, le côté sucrant des pommes, la purée d'amande qui va apporter des bonnes énergies dès le matin, et les petites 4 épices, pareil, c'est super de manger, de rajouter des épices dans son alimentation, c'est vraiment au top, c'est très conseillé d'ailleurs dans les alimentations un peu yogiques, etc. Le corps, l'intestin a besoin d'épices pour se défendre, pour les bactéries, etc. C'est hyper intéressant. Je vous dis ça d'une manière un peu superficielle parce que je suis pas encore très calée là-dedans, je lis beaucoup de choses, ça m'intéresse beaucoup, donc si jamais voilà, vous êtes calée là-dedans, que vous êtes naturopathe ou autre, et que vous pouvez apporter des informations sur ces sujets-là dans les commentaires, je suis preneuse, et moi je continuerai de lire beaucoup de choses là-dessus. Et d'ajouter ce petit mélange dans un porridge le matin, je pense que ça peut être très très bon. Donc j'ai hâte de goûter ces deux-là. Mais j'ai déjà goûté celui poire vanille et je trouvais ça très très bon. J'ai également à nouveau craqué pour ça. La petite noix de coco avec de l'eau de coco dedans, et puis pas de la coco parce que c'est une noix de coco en fait. Mais en fait je suis contente parce que déjà elle est 2 fois plus grosse qu'avant, donc je ne pouvais pas passer à côté. Je l'ai démontée, hein, j'ai bu toute l'eau qu'il y avait dedans. Et en fait elle est beaucoup moins suremballée qu'avant. Alors malheureusement elle est pas comme ça, elle a juste... merde, c'est dans la cuisine, c'est pas grave. Elle a juste un petit bandeau en plastique qui fait tout le tour, en plastique très fin, alors qu'avant elle était entièrement emballée et elle avait un pot en espèce de... comme un rouleau de PQ en dessous si tu veux, pour que ça fasse un socle, tu vois. Et du coup ça servait à rien, c'était con. Par contre il y a toujours la paille, donc ça c'est chiant. Malheureusement, parce que c'est vrai qu'elle est un peu vendue comme tu peux t'acheter ta noix de coco et aller sur la plage, même si techniquement c'est pas ce que je vais faire, hein. Je pense pas que ce soit la majorité des gens là qui vont la consommer de cette manière. Elle est quand même moins suremballée, donc c'est un peu déculpabilisant. Donc là c'est hyper simple pour rentrer la paille, et après pour la casser ils disent juste elle est pré-fendue et ils disent juste de la taper sur un truc rigide pour la fendre. Donc on verra bien. Je suis heureuse, je l'aime tellement ce truc. Et autre coup de cœur, en fait hyper récent, c'est ma maman qui m'a refourgué ça parce qu'elle avait dû acheter pour une recette un truc et au final elle s'en est servie d'une demi. C'est de la fève tonka, tout simplement, tout le monde connaît ça, hein, mais en fait moi j'ai découvert cet usage là grâce au livre Aquafaba de Laura Vegan Power et Sébastien Cardinal, parce que elle en met un petit peu dans sa recette de mousse au chocolat. Et c'est vrai que ça a une odeur complètement dingue, ça sent un petit peu l'amande amère, la vanille, c'est un peu de tabac, c'est quand même l'amande amère qui ressort le plus, et c'est de la folie. Et en fait moi maintenant je me fais un petit chocolat chaud le matin, où je me mets de la poudre de cacao, un petit peu de fève tonka, du sel rose de l'Himalaya, du maca en superfood pour donner de l'énergie, et du lait végétal, donc du lait d'avoine, et c'est une tuerie les amis, j'adore ce truc, je me fais ça tous les matins, même si je salis toutes mes casseroles le matin, enfin je sais que j'y passe un peu de temps et que vous n'avez pas forcément toujours le temps parce que vous avez des enfants et que c'est... Enfin, je sais que j'ai un peu le temps le matin, même si je me lève tôt, personnellement, je mets mon réveil assez tôt pour prendre ce temps-là. Mais ça fait hyper longtemps que ma mère voulait me refiler ses fèves de tonka, et je disais mais je sais même pas ce que c'est, je sais pas comment m'en servir. Et bah là, je m'en sers tous les matins. Donc je suis très heureuse d'avoir découvert l'utilité, le goût, et d'avoir découvert la fève de tonka tout simplement. Merci maman!
Je pense avoir fait le tour, il y avait pas mal de trucs un peu originaux je pense, j'espère. Je veux vraiment pas vous faire trop des retours de course en mode salut j'ai acheté des carottes et des oignons. J'essaye de vous en refaire régulièrement quand il y a des choses qui me semblent un petit peu étonnantes et que j'ai découvert des nouvelles choses. J'espère que ce petit haul favori vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, salut!